Salut les arceaux, les boissons soif et les distilleurs, bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes, chez vous. Et dans cette vidéo, je vais faire une dégustation de bière de Clodo. Mais attention là, c'est du haut level, hein. C'est vraiment la bas de gamme, hein, le premier prix, la vraie bière de punk à chien. On va pas se mentir, hein, la sous-marque des distributeurs, hein, la sous-marque des 8-6, des Amsterdam et je sais pas quoi. Hein. Non, là vraiment, on monte le niveau, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour ça, j'ai pris des bières de merde, hein. J'en ai pris 3, hein. De ce côté elles sont fraîches et de ce côté elles sont chaudes. Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que quand je discute avec des punks à chiens, ils me disent nous, ce qu'on aime, c'est que la bière soit chaude. Non, enfin ce qui veut dire à température ambiante, hein. Les mecs ils vont directement au supermarché, ils dépensent 45 centimes et ils ressortent avec leur bière et la boivent direct. Donc j'ai décidé de faire ça. Parce que, en fait, quand on utilise le terme bière de Clos, c'est un petit peu péjoratif quand même, hein, parce qu'il n'y a pas que des bières de Clodo qui utilisent, si on peut dire ça comme ça, hein, qui boivent ce genre de breuvage, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le budget, hein, qui sont des difficultés financières pour X raisons, chômage, RSA, divorce, etc., et qui n'ont pas le choix de privilégier donc la quantité à la qualité. Donc s'ils veulent se faire une petite soirée sympa après une semaine stressante, plein de problèmes, ils se disent quoi? Bon, mais je vais me prendre une petite bière ou quelques bières d'ailleurs pour me mettre une bonne tête, mais ils n'ont pas les moyens de partir sur de la chousse, de la duvel et compagnie. Donc ils vont partir sur des bières bas de gamme pour s'en mettre une en fait, tout simplement. Donc voilà, il y a aussi les jeunes, hein, les jeunes aussi qui n'ont pas forcément aussi pas mal beaucoup de sous, et donc en réunissant on va dire leur petit pécule, ils arrivent sur du 5, 6, 7, 8 euros, et là ils peuvent se permettre de s'acheter une dizaine de bières de Clodo pour s'en mettre plein la gueule et faire le binge drinking, hein, c'est-à-dire se mettre une race très rapidement. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis, il faut faire attention, bière de Clodo, oui, c'est des bières de Clodo, mais ils sont pas utilisés que par les Clodo. Moi, par exemple, le vendredi soir, quand je me retrouve en galère pour l'apéro, je pars à mon petit proxy, là, me chercher une bière, et je vois que la partie, là, le petit rayon bière à punk à chien, là, il est vidé. Et pourtant, il n'y a pas un punk à chien à la ronde dans mon quartier. Donc voilà, attention, hein, faut pas tout mettre dans le même panier. Mais bon, oui, c'est vrai, ça a connotation à Clodo, punk à chien, parce qu'on les voit hein, zoner dehors avec leur bière dégueulasse. Donc, pour commencer cette petite vidéo, nous allons commencer avec... Alors, non, celle-là, déjà, c'est une tuerie. Hein, Königsberg. J'arrive même pas à prononcer. Rien que le nom, déjà, tu sais que ça va être un truc de fou. Donc, c'est une lager bière. On va dire que c'est la sous-marque de la Kronenbourg, Heineken, Perlfort et compagnie. Hein. Voilà, donc elle coûte 42 centimes exactement. Hein. Déjà, rien que la bouteille, putain, t'as pas envie de la boire, ça a l'air dégueulasse. Mais bon, on va la tenter. Donc là, c'est la version fraîche, hein, les amis. Donc allons-y, on va goûter ça. On n'oublie pas hein, de s'abonner à la chaîne pour rester connecté à l'apérothérapie, biérothérapie et les boissons alcoolisées de tendance du moment. Hein. Mettez un petit like, aussi ça fait toujours plaisir. Ça vous prend une seconde et moi, c'est un intense bonheur indéfini. Hein. Pour ma maison payée, ma maison pleine. Faut que ça monétise la chaîne. Chut. Allez, c'est parti. Ça va pas trop mousser cette merde là. Alors, hop, ça coule doucement. Königsberg verte là. Oh là là, rien que le nom. Bon, ça a gavé moussé, là, donc secoué. Mais bon, déjà on peut voir directement. Hein. Vous voyez la couleur, c'est hyper limpide. Hein. Déjà les bières comme ça, trop transparentes en général, ça annonce une mauvaise qualité. Alors, rien que l'odeur, ça te fait fuir. Hein. Je suis sûr que je vais vous faire sentir ça à votre berger allemand et puis faire un AVC. Hein. Allez, on va goûter. Boah, ça n'a pas de goût. Voilà, tout simplement, tu te dis, je vais prendre une bière blonde, classique, hein, 4-5 degrés, 4 degrés, ça n'a pas de goût. Franchement, ça n'a pas de goût. Alors, je pourrais même pas dire que c'est dégueulasse, ça n'a pas de goût. Donc c'est dégueulasse, hein, parce que quand tu cherches une bière, tu veux quand même un petit goût. Mais voilà, c'est pas franchement désagréable, hein. Ça n'a pas de goût, c'est plus de la pisse, je sais pas ce que c'est dedans. Mais bon, c'est pas désagréable au goût, mais voilà, comme ça, franchement, tu ressens rien au niveau gustatif. Donc franchement, bon, ben voilà, je vois pas trop l'intérêt d'en boire. 4 degrés, ça démonte pas trop, mais bon, voilà, si t'as le budget à 40 centimes, voilà, tu t'en bois, je sais pas, 10, à mon avis, t'as éclaté. Donc on va tenter en chaude, hein. En chaude à la vraie, à la punk à chien. Nous, on la boit chaude. Allez, mec. Allez, c'est parti. Alors, chaude. La chaude, je préfère. Honnêtement, je vais pas mentir. Honnêtement, je préfère. C'est un peu plus de relevé. Voilà, mais c'est dégueulasse. Donc voilà. Bon, bref, la petite bière à 4 degrés, on va dire, celle-là, grosso modo, elle passe. Hein. Je préfère quand même une Heineken, il n'y a pas photo, c'est plus subtil, c'est plus travaillé.
Mais bon, voilà, on va dire ça passe. J'ai cru que j'allais mourir, mais finalement, on s'en est bien sorti. Allez, maintenant, on va passer à la bière qui serait donc la 8-6, hein, donc toute l'imitation, hein, bière noire. Ça, c'est la sous-marque, hein, c'est de la Carrefour. Bière prestige, qualité Carrefour, 8,2 degrés. Voilà. Donc déjà, bon, là, c'est de se rapprocher, c'est de faire un truc un peu stylé, voilà. Bon, tu sens bien que ça va être de la merde, hein. Mais bon, voilà, tu te dis, bon, ça là, donc 56 centimes, hein, ou 66 centimes, un truc comme ça. Non, oh, qu'est-ce que je fais? Oui, le verre, hop. Alors, on va la goûter fraîche, celle-là. C'est parti. Donc, vous savez tous, hein, si vous me suivez, je suis un amateur de 8-6, donc moi, les copies, va falloir que ça assure, hein. Ça mousse, ça mousse, ça mousse, ça mousse, ça mousse bien. Donc, allez, c'est parti. Alors là, par contre, c'est dégueulasse. Là, ça n'a pas de goût. Ah, franchement, c'est écœurant. Là, bah, mais qu'est-ce que c'est que cette bière? Franchement, ça a juste la couleur à 8-6, hein, ça a juste l'imitation, hein. Franchement, rien à voir. C'est dégueulasse. Il y a pas de goût, il n'y a pas d'amertume, il y a rien qui monte, c'est amer, non, c'est pas bon du tout, du tout. Alors là, honnêtement, zéro pointé, c'est dégueulasse. Je sais même pas comment ils font pour boire ça. Moi, je vais tester en mode clodo, hein. Peut-être que ça va relever le goût, on sait jamais. Allez, c'est parti. Oula. Bon. Ah, je peux même pas revoir une gorgée, ça te prend, j'ai envie de, je vais finir sur la cuvette des shots direct, hein. Alors là, dégueulasse, mais c'est dégueulasse, franchement, les bières fortes, enfin là, on va dire bière forte, mi-forte, là, tout ce qui va être dans la catégorie 8-6, etc. Franchement, bière de distributeur, premier prix, c'est dégueulasse, hein. Alors on dit, oui, 8-6, bière de Clodo, bon, allez voir ma vidéo, hein, j'en parle dans la première vidéo, pourquoi je bois de la 8-6, mais là, vraiment, on touche le fond, hein. Je vous le dis direct, on touche le fond, c'est dégueulasse. Putain, comment on peut boire ça? Là, vous me dites, 8-6, ouais, dégueulasse, mais allez boire ça. Vas-y, bois ça. Vas-y, envoie-moi un commentaire si tu veux. Envoie-moi un commentaire, c'est toi, tu bois ça, s'il te plaît. Allez, on va passer donc, je me trompe de côté à chaque fois. On va passer donc à la bière qui, putain, il va falloir que je finisse, il en reste un fond. Mon Dieu. Après la vidéo, je crois que je vais manger. Donc celle-là, c'est ce qui représenterait donc une Amsterdam, hein, ça s'appelle Atlas, elle fait 11 degrés. Donc une Amsterdam Navigator, certainement, je crois que c'est ça. Hein, je suis pas trop spécialiste, mais bon, voilà, ça ressemblera à ça. Donc 11 degrés, hein, marque premier prix, voilà. Donc allez, on va tenter ça, tranquillement, mais sûrement. Donc voilà, je vais finir déglinguer en fait, hein. Je bois pas beaucoup, mais elles sont tellement dégueulasses que ça me monte au cerveau. On va finir aussi certainement dans l'évier, hein, je vous le dis. Je vais pas finir ça, hein. Comptez pas sur moi, hein. Je vais me prendre une petite duvel après, hein, pour me remettre de ces émotions. Ouais, ça mousse gavé, mais vous inquiétez pas, je sens bien le goût. Allez, Amsterdam, version distributeur premier prix au champ, hein. Alors là, par contre, tu la sens, celle-là. Là, tu la sens passer, hein. Je sais pas ce qu'on boit. Je sais pas s'ils ont pas mis du gel hydroalcoolique dedans, hein. On profite du Covid, hein, pour augmenter les doses. Wow, voilà, tu la sens passer, mais sévère, hein. Il n'y a pas de goût, mais par contre, tu sens bien l'alcool, hein. Wow, ça te prend bien la gorge, ça te déglingue, j'ai les yeux qui sont rouges et tout. Ouais, je vais mourir, hein. Allez, c'est parti en mode chaude. J'ai peur, hein. Franchement, je vais tremper les lèvres, hein. Allez, non, je fais un pareil, je vous fais une bonne gorgée. Je vous fais une bonne gorgée. Oh, ça bouge. Alors, c'est dégueulasse. Mais chaude, elle passe mieux. Voilà, je les comprends. Je les comprends finalement, hein, les punks à chiens, les clodos, tout ça, les poches là. Je les comprends, hein. Franchement, tu la bois comme ça, chaude, ça passe mieux que fraîche, hein. Fraîche, ça essaie de sortir des arômes qui n'existent pas ou qui sont dégueulasses et qui te font sortir le gel hydroalcoolique qu'ils ont mis dedans. Non, non, franchement, ça passe mieux. Bon, franchement, je serais pas fan, hein. Je pense que j'en bois une comme ça passerait. La deuxième shot, je pense à mon avis, je finis au shot. Donc voilà, donc c'était bien dégueulasse. Donc pour conclure cette petite vidéo, hein, vous aurez bien vu que je suis pas du tout fan de ce genre de bière. Moi, contrairement à ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo, je préfère la qualité à la quantité. Mais certains sont différents de moi. Moi, je connais des potes à moi, ils préfèrent la quantité à la qualité, hein. J'ai un pote, tu présentes une duvel, une chouffe, une truc carmélite. Tu dis, ah, mais c'est dégueulasse, c'est bière. Lui, défonce à ça. Je vais pas dire non, si, il s'appelle Mika. Bon, j'ai dit non, hein, tu vois, c'est pas grave. Donc voilà, lui, il comprend pas trop, ouais, les bières de dégustation, il n'aime pas ça. Donc voilà, il y a des chats, il y en a pour tous les goûts, hein, les goûts, les couleurs, ça se discute pas.
Mais bon, voilà, moi je vous dis tout de suite, ça c'est des bières de merde. Franchement, c'est dégueulasse. C'est bon pour s'éclater en soirée avec ses potes une fois que t'es bien chargé. Une fois que t'es bien chargé, hein, tu te fais plaisir tranquillement. Donc voilà. Donc on n'oublie pas, hein, ça commence à tourner. Hein. Donc on n'oublie pas, hein, mes assoiffés, on like, on partage et on s'abonne. Et moi je vous dis à la prochaine les distilleurs. Sayonara, Mina.